Salut à tous, bienvenue sur Gentil. Aujourd'hui on est le dimanche 20 novembre, il est exactement 16h et tout va bien. Et comme d'habitude, les infos de Chris. Les news sur Gentil avec Chris. Dimanche 20 janvier, bonjour à tous, on commence avec la météo. Après la neige, le beau temps, mais ça va pas durer. Quelques éclaircies feront leur apparition jusqu'à mercredi dans le ciel vertavien. À partir de jeudi, un nouveau risque de neige est annoncé par Météo France. Les températures baisseront légèrement, comptez entre -2 et 1 tout petit degré pour les minimales. Il fera entre 5 et 8 dans les maximales. Et justement, puisqu'on parle de neige, 49 départements sont placés en vigilance orange, neige et verglas. L'alerte s'étend du nord-est de la France aux Pyrénées, même si les intempéries ont beaucoup immobilisé les routes, peu de dégâts sont à déplorer. Retour sur la prise d'otages en Algérie, selon un bilan du ministre de l'Intérieur algérien. 32 activistes et 23 otages ont été tués hier, dont un Français. En revanche, 107 otages expatriés et 685 Algériens ont été libérés. Selon François Hollande, l'Algérie a eu les réponses adaptées face à des terroristes qui n'étaient pas prêts à négocier. En Amérique, c'est aujourd'hui que le président Barack Obama entame son second mandat à la tête des États-Unis. Il prêtera serment d'ici à peine 1 heure à 17h en France, lors de la cérémonie traditionnelle dans le salon bleu de la résidence exécutive. Dans l'actu locale, fait divers effroyable découverte hier soir pour les gendarmes de Pontchâteau. Le corps sans vie d'un homme de 37 ans et de ses 2 parents âgés de 64 et 66 ans ont été découverts après l'alerte donnée d'une disparition inquiétante. Une autopsie sera pratiquée demain pour confirmer la première hypothèse des enquêteurs. Le fils serait donné la mort après avoir assassiné ses 2 parents. Jean-Marc Ayrault était de retour à Nantes hier. Le Premier ministre français a décerné le titre de chevalier des arts et des lettres à Jean-Luc Courcou, le créateur de Royal Deluxe. La troupe est installée à Nantes depuis 1989. Le coup d'envoi du festival Hip Hop Session prévu pour le 7 février. Le célèbre festival lancera sa 9e édition qui s'achèvera le 9 mars. Au programme cette année, des affrontements entre La Roche-sur-Yon et Nantes. Toutes les infos sont à retrouver sur hiphopsession.com. Football également dans vos infos, les matchs de CFA2 qui devaient se jouer hier et aujourd'hui ont tous été reportés en groupe H. En attendant, sachez que l'USSA Vertou est 7e du classement. Du côté du FCV, l'équipe joue en ce moment même face à Montbert. Les Vertaviens restent 11e du tableau de Division 2. On termine avec l'événement à Vertou. La chanteuse Maggie Villette va rendre hommage à Edith Piaf vendredi soir au kiosque du Loiry. Le concert débutera à 21h. Toutes les infos sont à retrouver comme toujours sur vertou.fr. Vous écoutez Gentil, il est 16h01 et passez un très bon dimanche. Le dimanche après-midi, les chacals sur Gentil. Le dimanche après-midi, sur Gentil. Et oui, vous écoutez les chacals sur Gentil. Les nouveaux talents sont là. Ils sont là, effectivement. Et pas ailleurs. Et pas ailleurs. Ils ne sont que chez nous. Et vous savez quoi? Cette semaine, il a neigé. Et qui dit neige, dit bonhomme de neige. Oui. Et qui dit bonhomme de neige, dit jour des enfants. Si tu veux. Ah. C'était la semaine des enfants, j'ai envie de dire. Enfin vendredi quoi. Voilà, vendredi, effectivement. C'est Mais pas bon, la musique de Disneyland ça? si, c'est ça, c'est la musique qui te rentre dans la tête quand tu vas à Disneyland. Quelle horreur. C'est magnifique comme chanson. Mais tu sais, à Nantes, sur l'île de Versailles, il y en a qui avaient fait un gros bonhomme de neige. Hein. Ils se voyaient depuis le tram. Ah d'accord, donc tous ceux qui savent pas l'île de Versailles où c'est à Nantes. Oui. Ouais. Oui. Donc c'était la semaine des enfants. Donc les enfants, envoyez-nous vos messages sur internet ou par SMS, vous demandez à vos parents 06 95 95 92 11. Vous envoyez vos messages si vous aussi vous avez fait des bonhommes de neige. On en parle pendant l'émission parce qu'il faut en parler. Bref, donc tout le monde est là ici à la radio. Il y a Alex qui est là. Ben oui, toujours je dans crois cette que je suis là. ambiance enfantine. Dans cette petite enfance juvénile. Exactement. Et bien justement, puisqu'on parle des enfants, dans 10 minutes, on va parler des chansons qu'on écoutait quand on était petit. Exactement. C'est mignon, hein? Ouais, J'ai c'est enlevé mignon. mon casque. On a Eve qui est là également avec nous. Vous l'avez entendu? Pas pour très longtemps. Pas pour très longtemps. Clem également. Très longtemps. Mais oui, bien sûr. Salut tout le monde. Et moi-même, Chris. Salut. Oui, Salut. ça va? Oui, moi ça va très bien. On est deux. Vous êtes deux, il y a crié. Voilà. Et il y a toute l'équipe aussi qui est là derrière. Voilà, vous avez entendu Tidam. Donc les chacals, c'est aujourd'hui une bonne émission encore au programme d'aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 20 janvier.
On va parler des instruments d'Alex tout à l'heure. Ouais. Il est encore venu avec des trucs pas possibles. Je vais m'improviser prof de musique, ouais. Voilà, donc ça sera pendant l'émission. On va faire notre traditionnel jeu du mois de janvier. J'ai envie de dire maintenant, ça devient une vraie tradition. On a lancé ça il y a 2 semaines. On s'est dit, ceux qui gagnent la fève, c'est toujours à eux de ramener la galette. Eh ben, on est contre ça, nous. On est contre ça. On innove. On est punk. Cette année, on fait un petit jeu. On vous expliquera les règles tout à l'heure. Donc la première semaine, c'est Tidam qui avait perdu. Tidam à l'AREA. La deuxième semaine, c'était Clem. Donc c'est aujourd'hui, enfin cette semaine, Clem du coup a rapporté la galette. Ouais, et tout à l'heure, ça va être Alex et Eve qui vont s'affronter. Ouais. Ce sera soit Eve, soit Alex. Et dimanche prochain, ce sera la dernière session de ce jeu. Et ce sera qui contre qui? Il reste Antoine dans l'équipe. Il a pas l'air au courant. Au courant qui joue en tout cas, ouais. Et on pourrait faire Tidam contre Antoine, les 2 pros de l'AREA. Ouais, mais Tidam, il a déjà joué, donc. Ah merde. Ouais. Donc du coup, on se Antoine contre le dernier gagnant ou un truc comme ça. Faudrait essayer d'organiser un espèce de On verra, tournoi. on fera un genre de Toi ou tournoi. moi, quoi. Oui, c'est ça. En gros, c'est ça. On verra. Tout à l'heure, c'est Eve face à Alex. Et ça ne rigolera pas. Clem Spook, très importante également en fin d'émission, puisqu'elle sera en 2 parties. On vous en dira plus, bien sûr, tout au long de l'émission, j'ai envie de dire. C'est ça. Les nouveaux talents, il y a Cachemire qui arrive dans 1 minute. Il y a Kings of Tales également, SL, Matkaz, Alchimie. Bref, que du bon son que vous ne découvrez que chez nous. On aura le bon plan également juste après Cachemire. Toujours la suite, justement, des bonnes résolutions. Ah ouais, bah oui, parce qu'il est encore temps d'en C'est tout le prendre. mois de janvier, de toute façon. Donc, tout C'est le mois de tout. janvier, je vous bassine avec les bonnes résolutions. Voilà, il faut en prendre. C'est très, on les tient jamais, mais il faut en prendre. Donc, le bon plan, c'est c'est dans quelques minutes. On s'écoute tout de suite. Donc, Cachemire à 16h05 sur Genty. Écoutez, c'est dong dong dong. Ça s'appelle Photoshop moi à 16h05. Vous écoutez Genty. C'était à l'instant Cachemire avec Photoshop moi. C'est bon ce son, n'est-ce pas? Yay! Yes, à 16h09 sur Genty. Et c'est tout de suite le bon plan d'Eve qui parle des bonnes résolutions. Suite est presque fin. La fin, là, ça sera la semaine prochaine. Cette semaine, je vous propose de vous cultiver un peu plus. Musique, dessin, lecture, voilà des activités saines et instructives, mais qui peuvent malheureusement s'avérer très coûteuses. C'est sans compter sur la fourmi qui possède toutes les astuces pour se cultiver sans frais. Bon, la fourmi, c'est moi, évidemment. J'ai pas une tête de fourmi, mais c'est pas grave. Ah bon? Au moins le portefeuille. Ouais, voilà. Donc, toutes les activités artistiques peuvent se pratiquer dans des associations beaucoup moins chères que des organismes privés. On paye seulement, en fait, une cotisation et les professeurs sont bénévoles. Le monde actuel fourmille de bons plans gratuits comme les musées nationaux qui ouvrent leurs portes le premier dimanche de chaque mois pour 0 €. Et ensuite, féru de lecture, ce n'est pas la peine d'acheter des œuvres hors de prix lorsque les bibliothèques peuvent vous les prêter. Pensez également à l'échange entre particuliers ou aux foires aux livres. Deuxième petite astuce d'aujourd'hui, je m'investis dans des œuvres caricatives. Parfois, offrir un peu de son temps est plus apprécié qu'un don en argent. Il n'y a rien de plus simple et de moins coûteux que d'aider les autres. Personnes âgées ou handicapées, orphelins ou même animaux en danger, des milliers d'associations n'attendent plus que vous pour vous occuper de ceux qui sont dans le besoin. Si vous ne pouvez vous investir que ponctuellement, le site Espace Bénévolat vous propose plein de petites missions où vous pouvez vous sentir utile. Merci beaucoup Eve pour ce bon plan à retrouver en podcast sur jntradio.fr dès qu'on va le mettre en ligne. J'ai un petit jeu avec une question pour vous. Oula, ça va être rapide. Ouais, si je vous dis bzzzt, à quoi vous pensez? Question pour un champion. bonne Le réponse. buzz de la semaine Et ça me avec fait un point Clem. pour le... Pour le jeu de la Ça me galette, fait on est un point encore. pour le jeu de la galette. Non, Ça a ça pas marche, commencé. ça compte pas. C'était ça un marche pas entraînement. comme ça. C'était un Non, ça a échauffement. C'est ça. Alors, donc Clem, de quoi ça parle dans le buzz cette Eh semaine? bien, ça parle d'une pratique suédoise dans les quartiers. Oula. Figurez-vous que si vous vous promenez dans un quartier en Suède, à peu près, ça commence à 22h. Écoutez plutôt ce Suédois qui va nous dire en anglais ce qui se passe. Tuesday in Lapis, Stockholm, Sweden. Stockholm. Dans Almost ouais, 10 ouais. p.m. This is what happens when Voici one ce qui se person starts passe. screaming at night. Quand une personne commence à crier la nuit. Donc là, là, il crie sur son balcon. Ah ouais. Et tout à coup, Génial. tous les gens dans les immeubles à côté se mettent à faire pareil. Ah c'est bon. Et apparemment, c'est une habitude qu'ils ont prise comme ça. C'est génial. À partir de 22h, il y en a un qui commence à crier, puis ça y est, ça s'arrête plus. Et ils se répondent. Enfin, d'un autre côté, tu veux passer une nuit tranquille, c'est pas le trône, quoi. Oui, c'est clair. C'est magnifique. Je sais pas quand est-ce qu'il Ou pas. termine par contre. Faut Ça, s'avouer,
Ah, c'est bon. T'es prévenu si tu veux habiter à Stockholm. Peut-être qu'au bout d'une heure, ils sont crevés, à 23h, t'as plus rien. hein, Oui, mais- c'est ça, ouais. T'imagines les touristes et tout, ils se demandent s'il n'y a pas un Mais crime dans ouais, la ville. tu passes dans le quartier, tu te demandes ce qui se passe quand même. hein. C'est clair. C'est incroyable. Ça doit faire peur. Tu te dis, mais Quand tu connais pas, quand t'es pas averti. il y a ça fait peur. Godzilla ou quoi? T'as même des gosses. Non, c'est juste pour le fun. Les gens, ils se répondent comme ça. Bah ouais, c'est. Tu sais quoi? Tu De sais quoi? balcon en balcon. On a un peu de temps devant nous. Alex, lâche ton thé. Je lâche mon thé. Va à la fenêtre, ouvre la fenêtre. Si tu veux. Vas-y. On va voir s'ils sont aussi répondants qu'à Stockholm, Est-ce c'est que ça vers Tu sais tout- quoi? On a une fenêtre dans le studio, donc Alex, ouvre la fenêtre. C'est parti. Alex, il ouvre la fenêtre. On va même tendre le micro. Tu vas crier dans le micro. Bon, on va voir s'il y a s'il y a du répondant à Vertou. À mon avis, non, hein, parce On que est- c'est un peu mort. On est dimanche Les à gens des 16h13. immeubles en face, ils doivent être au taquet, non? Et vas-y, Alex. Alors attends, Alex, on ne t'entend pas. Le micro est pas encore ouvert. Vas-y, Là, Alex. c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Crie. Mais non, il y a 4 personnes dehors. Très Mais fort, justement. vas-y. Ah! Bravo. Sauf que en Suède, ils attendent la Et fenêtre les ouverte personnes, et elles les gens font quoi là en répondent. fait? Elles faisaient quoi les personnes? Bah là, en ce moment, elle rentre en courant. Non, en fait. elles nous regardent. Alors là, faut faire coucou justement. Hein Va faire coucou, Tidam. À la réa. Tidam, il se lève pour aller faire coucou. Donc c'est génial. C'est Écoutez, génial. Gentil, mesdames. Écoutez-nous. Ils vont faire genre l'immeuble d'en face est en feu. Bon, faut croire que ça marche pas vers tout. Mais il y a des Suédois dans l'immeuble d'en face ou quoi? Faut croire que ça marche pas vers tout en tout cas. Non, ça marche pas, non. Enfin, quoi qu'on a refermé la fenêtre automatiquement, mais peut-être qu'on nous a répondu. C'est toi qui l'as fermé, t'as pris les couilles de regarder ce qu'ils T'as avaient. eu peur. Eh, la Bref. prochaine fois, tu le feras si t'es pas content. Hein. Non, mais moi, il faut que j'anime. C'est vrai. Je peux pas, j'ai piscine. Bah, et moi, je fais quoi? Bah, toi, tu bois ton thé, donc t'as le temps. Ça sent Désolé, le dicton dit que celui qui boit son thé a du temps à passer. Oh là là. Celui qui boit son thé a du temps à passer. Exactement. Merci pour ce petit instant. Bon, Eh, mais t'as fait un alexandrin? T'as fait un alexandrin, celui qui boit son thé a du temps à passer. T'es un poète Bravo. grec, mec. Merci, bah oui. merci. Vous savez quoi, on devrait tous relever un défi pendant cette émission. Alex a fait le sien. Ou pas. Moi, j'ai fait un alexandrin. Il reste Je Eve, sais pas. Clem, Tidam. Ouais, mais on les trouve sur le tas, donc tu sais. Ouais, Oui, voilà. c'est ça, ouais. On va essayer de se faire ça pendant l'émission. Dans quelques minutes, on va parler des chansons qu'on écoutait quand on était petit. Et oui, c'est mignon. C'est mignon. Donc en attendant, on va s'écouter Kings of Tales. Donc vous pouvez nous le dire aussi sur Facebook, facebook.com/JNT Radio. Si vous aussi vous écoutiez des chansons, vous pouvez nous le dire. On va mettre le statut tout de suite. Quelle chanson écoutiez-vous quand vous étiez petit? On ne le dira jamais assez. C'est très important. On va faire une psychanalyse. Une psychanalyse tous ensemble. Donc là tout de suite, comme je disais, Kings of Tales sur Genty. C'était à l'instant Kings of Tales sur Genty, 16h18. Et on va parler tout de suite des chansons que l'on écoutait quand on était petit. Quand on était petit, quand on était enfant. Mignon. Alors, vous savez Oui. quoi? On va pas faire de jeu aujourd'hui. Oh. On sait chacun, on va parler de notre chanson. Qu'est-ce qu'on aimait bien là-dedans? D'accord. D'accord. On va commencer avec Alex. Alors, moi, niveau Tu chanson écoutais pour enfants, j'écoutais un mec qui s'appelait Vincent Malone. Ouais. J'ai grandi avec ce garçon-là, j'avais 2 CD de lui et il avait un personnage qui s'appelait Super Papa et il faisait des chansons qui étaient vraiment pas faites pour les enfants quoi. Enfin, c'était vraiment des trucs crado et moi je trouvais ça génial et la chanson que j'ai choisi de vous faire écouter s'appelle Le mouvement du derrière des gens. Alors, c'est Alors, ça. donc. c'est pas la meilleure mais c'est au moins la plus efficace quoi. Oui. Attention, ça repart. Et ça C'est change, magnifique. Oui, ça va changer à la fin de la chanson. Ouais. Elle est magnifique cette chanson. Bah effectivement, c'est vrai que c'est très enfantin. Comme, Ouais. Mais même encore aujourd'hui, j'écoute des musiques de ce mec-là parce que c'est même au niveau des compositions et tout, c'était hyper réfléchi quoi. C'est complètement C'est débile dans vrai. les paroles, mais il y avait vraiment c'est vrai que une recherche musicale. derrière quoi. des gens. Quand on y pense, le mouvement du derrière des gens. Quand on y pense, c'est amusant. Alors que tu On se pourrais tient mettre vite, hein. n'importe On quel se tient très texte vite. sérieux dessus, quoi. Bah oui, c'est ça. Par exemple, le thé est dans le sachet de thé. Quand on y pense. Quand on y pense, le thé est dans le sachet de thé. Quand on y pense, faut le remuer. Oui. Mais quand on y pense pas, on s'en fout complètement. Exactement. Eve, ta chanson quand t'écoutais, quand tu étais petite, c'était quoi? Moi, c'était les valses de Vienne de François Fellman. Ah, les valses de Vienne.
Ouais. En fait, il y a une anecdote apparemment. Je savais à peine marcher que je dansais déjà la valse avec ma poupée là-dessus. C'est vrai. Ouais. Et j'avais un an, un an quoi à peu près. Donc voilà. Donc je m'en souviens pas, hein, étant donné que la mémoire, tu commences à te souvenir. Je m'en souviens de très choses, bien. Oui, bah oui. Oui, tout à fait. Toi, bien sûr, surtout que t'as 3 ans de moins que moi. Donc voilà, j'ai toujours aimé cette chanson. Je la trouve belle. Voilà. Écoutez. Je sais pas. Bah, c'est une très jolie chanson. Ouais. Les valses de Vienne, c'est. Et puis, Alex Oui. c'est une valse quand on écoute bien. Donc Bah Oui, c'est ça. effectivement. 1, 2, 3. c'est ça qui est bien en fait. C'est que c'est quelque chose de contemporain, mais c'est une valse quand même. Et Alex, on danse. Si tu veux. Même pas cap. Allez, dansons. Personne sait danser la valse ici. Ah, je me débrouille. Moi, je pense que je pourrais Ouais, danser on le une voit valse. sur les vidéos. Quelle vidéo, juste? Non, tu dansais pas à ce moment-là? Je sais pas. Je vois même pas de quelle. On verra. Non. Vincent Malone a fait une chanson sur les valses. Juste. À qui tu penses? Non, c'est pas là. Donc les valses de Vienne, de François Feldman. Clem, il écoutait. Alors on repart dans un autre univers avec Clem. Alors qu'est-ce que tu écoutais, Clem? Eh ben des vraies chansons pour enfants, moi. Ah. Politiquement correctes, adaptées. C'est-à-dire? Enfin, pourtant, mais bien pensées. Hein. Bon là, l'exemple que j'ai pris est peut-être pas aussi parlant que certains que j'ai pas retrouvés, mais eh bien c'est du Henri Dess. Du Henri Dess, on écoute Bah oui, ça. évidemment, Henri Dess. Ah, c'est mignon. Pom pom pom, qui est là? C'est la petite Charlotte. Pom pom pom, Qui est là? c'est la petite Charlotte. J'aurais besoin d'un rouleau pour faire mon gâteau. Et j'ai choisi celle-là par contre pour une raison, c'est que Ouais. ça me fait penser à un canular qu'on avait fait. Ah c'est oui, vrai. c'est avec vrai. Elodie. C'est à ça que j'ai exactement pensé Il veut faire un gâteau quand j'ai entendu parler. et il a besoin de choses pour faire son gâteau. Ah. La petite Charlotte. Sauf que non, il n'a pas besoin de préservatif ou de quoi que ce soit puisque c'est du Henri Dess. C'est Il faudrait validé qu'on par le remette ce vieux gouvernement. canular en c'est- ligne parce qu'il va commencer à vraiment se faire vieux, quoi. On verra. On verra, ouais. Mais c'est mignon, Henri Dess, c'est mignon. Oh, mais c'est génial, Henri Dess. Donc pom pom pom, qui est là? C'est la petite Charlotte. Et il a des textes pas si cons que ça à certains c'est vrai. moments. Alors, moi pour ma part, alors Ouais. j'écoutais une chanson. En fait, si on parle de ça aujourd'hui, c'est parce que cette semaine, enfin même dimanche dernier, à vrai dire, Oui. dimanche soir, je suis retombé, j'ai repensé à cette musique. Ouais. Et je me suis dit, je vais essayer de la retrouver. Et je l'ai retrouvée. Ça s'appelle Petit Gonzalez. Oh, génial, oui, oui, Ouais. oui, on en avait parlé l'autre jour. Petit Ouais. Gonzalez. Alors j'ai pas le. Je n'ai pas cette l'artiste. chanson-là. Et, Je n'ai il pas a l'artiste sous retrouvé. les yeux. C'est J'ai pas Petit retrouvé Gonzalez. l'artiste non plus. Non. Écoutez ça, c'est Petit Gonzalez. J'adorais ça quand j'étais petit. C'est très rock'n'roll. Bah, c'était du vieillet, Petit Gonzalez. Ouais. La 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 la. Bah, elle est bien comme mélodie. la. Attends, tu vas voir. Attends, tu vas voir, c'est énorme. La 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 la. Reviens donc ici, petit Gonzalez. Hey, Yeah! Maman qui te dit ça. sinon tu connais papa. Lui n'insistera pas. Si tu n'as point fini tes Le son! J'écoutais ça quand j'étais petit. Attends, je vais écouter le refrain, il est énorme. Ça devait twister dans la maison. C'est écrit succès des années 60. Attention, refrain. Hey, hey, hey. petit Gonzalez! Je t'en prie, reviens. Petit Gonzalez! Pourquoi tu t'en vas si loin? Parce que j'ai rendez-vous avec la belle Anna. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Wow! La 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 la. Wow! La 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 la. Wow! La 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 la. Donc j'écoutais ça. C'était super ça comme musique. C'est magnifique. Ça date des années 60. Ça donne envie de danser. Et effectivement. Ça fait danser les rats. D'accord. Donc dites-le nous aussi sur Facebook, facebook.com/JNT Radio, si vous aussi vous écoutiez des chansons quand vous étiez enfant que vous aimiez, que vous avez retrouvées récemment. Bref, dites-le nous. Et puis Dites-le nous. on en réécoutera peut-être justement pendant l'émission. Mais oui. On va s'écouter tout de suite SL avec Tout pour elle. Ça rime en plus. Effectivement, il a bien trouvé, hein, le gars. Sacré Il a bien SL. trouvé. Sacré. Et on reviendra juste derrière avec l'actu ciné sur Genty. L'actu ciné présenté
par Eve. 16h25. Vous écoutez Gentil, c'est SL. Le dimanche après-midi, les chacals sur Gentil. Le dimanche après-midi, Oh yeah. sur Gentil. Vous écoutez Gentil, 16h29. Nous sommes à l'heure. Oui. Effectivement. Il y a Alex qui est là avec nous. Hey, hey. Il y a Eve également. Ouais. C'est moins classe. C'est plus Il y a radical. Clem aussi. Ouais. C'est moins classe aussi. Et il y a Chris qui est là. Scatman. Et il y a une signification. C'est quoi? Baisse ta musique, toi. On se fait une impro. Oh non, Chris. Oh, tam tam tabadibidip tap rabidip tabidip tabadip tap tam tabadibidip tap. Hey! Wap tap 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 tabadibidip tap tabadibadabadabadab tam tibadibadab wap tap tibadibadim tam tabadabadam ram tam pagadigadum ta. Tam 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 tam. C'est magnifique. Bravo. Bravo Chris. Bravo Alex. C'était la petite improvisation improvisée. Le petit scat. Et ça avec Chris, on se fait ça sur Facebook par écrit. Ouais, par écrit. C'est magnifique. C'est très intéressant. On se fait des wabadubidup sur Facebook, c'est magnifique. C'est ça. Donc comme vous l'avez compris, nous sommes tous là ici à Gentil en pleine forme. Oui. Vraiment en grande forme. Oui. On va faire tout. Dans une minute l'actu ciné, il y aura Madcast qui suivra. Et puis justement, puisqu'on est en grande forme, il y a Alex qui va nous parler de ses instruments après de Madcast. Exactement. Les instruments d'Alex, c'est pour tout à l'heure. Donc tout de suite, l'actu ciné avec Eve. Et cette semaine, je ne pouvais pas passer à côté du Ah, on t'entend plus. Hein. Bouge pas de ton micro quand tu fais ta chronique. Non mais je m'entendais trop. Je ne pouvais pas passer à côté de Tarantino avec Django Unchained. Eh oui. Je rappelle juste que ce film est interdit aux moins de 12 ans. Donc pour l'histoire, dans le sud des États-Unis, 2 ans avant la guerre de sécession, le docteur King Schulz, un chasseur de primes allemand, fait l'acquisition de Django, un esclave qui peut l'aider à traquer les frères Brittle, les meurtriers qu'il recherche. Schulz promet à Django de lui rendre sa liberté lorsqu'il aura capturé les Brittle, morts ou vifs. Alors que les deux hommes pistent les dangereux criminels, Django n'oublie pas que son seul but est de retrouver Brumilda, sa femme, dont il fut séparé à cause du commerce des esclaves. Lorsque Django et Schulz arrivent dans l'immense plantation du puissant Calvin Candy, ils éveillent les soupçons de Stephen, un esclave qui sert Candy et qui a toute sa confiance. Le moindre de leurs mouvements est désormais épié par une dangereuse organisation de plus en plus proche. Si Django et Schulz veulent espérer s'enfuir avec Brumilda, ils vont devoir choisir entre l'indépendance et la solidarité, entre le sacrifice et la survie. Bonsoir, quoique frisquet, messieurs. Dr King Schulz. Vous êtes quel genre de docteur? Dentiste. J'ai cru comprendre que vous aviez dans votre stock un spécimen que j'ai à cœur d'acquérir. Comment t'appelles-tu? Django. Alors tu es exactement l'homme que je veux. Eh, il est pas à vendre. Oh, fort bien. Pitié, non! Si j'étais à ta place, j'irais prendre ce chaud manteau. Vous tuez des gens et on vous récompense? Plus ils sont pourris, plus la récompense est grande. Je cherche les frères Brittle. Je saurais les reconnaître. Ils ont vendu ma femme. À qui, je sais pas. Si tu m'aides à les trouver, je te rends ta liberté et je t'emmène sauver ta femme. On va où alors? Joli carton. Venez voir, on a droit à un combat qui est pas piqué des verres. Coco, donne-moi une friandise. Alors t'es libre, c'est vrai? Ouais. Tu veux dire que t'as choisi de t'habiller comme ça? Quel genre de dentiste vous êtes?
Tous tes flingues et tu meurs. J'aime ta façon de crever, mon gars. Messieurs, vous avez commencé par éveiller ma curiosité, mais là vous captez mon attention. C'est quoi ton nom? Django. Hey. Avec un D. Django avec un T. Hey. Non, avec un D. C'est comme Pavé. Dupont et Dupont, désolé. Hein. Je dirais même plus, c'est comme Dupont et Dupont. Exactement, merci. On va s'écouter tout de suite Mad Kaz avec A Gang of Assholes. Un gang de trous du cul en français. C'est ça. C'est ça. Donc on s'écoute Mad Kaz tout de suite et juste derrière il y aura Alex avec ses instruments de musique. C'était à l'instant Mad Kaz sur Genty avec A Gang of Assholes sur Genty. Sur Genty. Il y a Alex qui est là. Oui, Salut. il est là. Il est là et il a son instrument entre les mains. Exactement. Ouais, enfin dit comme ça. Premier instrument. Un instrument qui est plutôt de forme longue. Oui. Oui. Plutôt du genre avant. Et ouais, un instrument Plus avant que arrière. que tu mets dans la bouche. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et qui met dans la bouche. Et il y a même, il est même en cuivre. Oh oui. Et là on se demande tous pourquoi. Enfin, sauf que ce n'est pas un cuivre, c'est un bois. Oui, non, mais t'as Parce que t'as un petit parce bout que en bois, l'anche en fait. est en bois. De quoi? L'anche de l'instrument est en bois. La hanche est en bois. Là, oui, il a une Non, hanche. l'anche sans H. La hanche est en bois, Alex. La hanche est en plastique. Il a une hanche, il a une prothèse. C'était une opération C'est ça. difficile. Donc, écoutez-moi ça. On baisse la musique ici dans le studio et on écoute Alex. Bravo! Donc, Alex qui a ramené ses instruments de musique. Donc, il a ramené son saxophone, comme vous avez pu entendre. Et je fais On t'entend pas, Alex. ah bon? Oui, ce serait. D'accord, ok, parce qu'il y a un micro. D'accord, oui, j'ai ramené mon petit saxophone et j'ai ramené mon ukulélé que dont tu vas te servir à ce moment-là. Alors le ukulélé, c'est Le une principe. petite gratte hawaïenne. Exactement. Qui fait des sons tout mignons quand on joue avec. Comme le monsieur là qui chantait le son. Is. Qui avait des doigts beaucoup trop gros pour jouer du ukulélé. Is, ouais. Écoutez ça, c'est du ukulélé. Du ukulélé super accordé en plus du reste. Voyez, c'est mignon. Et on devrait se faire un duo On devrait se saxophone faire un duo, ouais. ukulélé. Ukulélé. Et d'ailleurs, est-ce qu'on dit, Chris, dit-on jouer du ukulélé ou jouer de l'ukulélé? Bah je sais pas, je pense qu'il y a un piège, ça doit être Dol ukulélé. C'est ça, c'est de l'ukulélé. Oh là là. Pour que Faut tu pas poses s'y la question, méprendre. c'est que c'était forcément cette réponse-là. Ah oui, oui, évidemment, oui. C'est parti, prêt pour un duo? Pour un duo. C'est parti, Tout le installe-toi. monde a le droit de chanter. Exactement. Je ne sais pas ce qu'on va chanter, mais c'est pas grave. On va improviser. J'ai joué le petit Gonzalez sans le faire exprès. Le petit Gonzalez qu'on écoutait tout à l'heure. C'est presque ça. Oh là là, ça fait Ce qui est longtemps génial, qu'on Ce est que pas j'adore, joué. c'est que tu deviens tout rouge. Ouais, Oui. bah c'est ce que j'allais dire. Ce qui est génial, c'est que comme les joueurs de trompette ou de je ne sais quoi, tu deviens tout rouge quand tu joues. Oui, non, mais oui, c'est possible. Alors, petit ukulélé. Donc, Ok. Alex, tu me suis. Do, la mineur. Ok. Ah là 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 là. On pourrait faire Alléluia avec ça. Alléluia. Tu veux Ouais. faire un alléluia. C'est ces deux accords là, mais en 3 temps du coup. Alors.
1, 2, 3, 1, 2, 3, comme une valse. Ouais, voilà, c'est Alléluia Reggae, c'est... Bon, c'est assez, c'est assez expérimental, il faut le dire, mais bon, clair, on voulait vous faire partager ce petit instant de bonheur, parce que le ukulélé, ça reflète le soleil et le saxophone, la douceur. Oh, c'est joli ça. Écoutez donc, petit ukulélé, petit saxophone. Petit de mêmes accords depuis maintenant. Exactement. Bien, donc Alex, donc tu joues du saxophone depuis combien de temps? Depuis 2 ans et demi, mais j'ai arrêté de prendre des cours cette année. Ah. Parce que le prof était con, c'était un gros con. D'accord. Bon, ça résonne un petit peu de notre côté, c'est normal parce qu'on est dans la salle à instruments de musique. Exactement. Exactement. Et du ukulélé, t'en joues depuis combien de temps? Bah depuis que je l'ai reçu à Noël dernier, du coup. Ah, tu l'as reçu à Noël dernier? Ouais, exactement. C'est le petit Papa Noël qui te l'a apporté. Et le petit Papa Noël des îles. Bah effectivement, parce que là c'est le Père Noël en string. Le Père Noël en string. Au mois de décembre. Au mois de décembre, bah c'est vrai que là-bas il fait chaud au mois de décembre. Et c'est toi qui avais le livre qui racontait l'histoire du Père Noël mois par mois. Ah bon? Ouais. Je m'en rappelle pas. Chiffre de te le retrouver, je sais. Peut-être. Vous savez quoi? Si vous êtes sage, en fin d'émission, on vous fera un autre morceau au ukulélé. Écoutez bien le petit début. Ah, on ne l'entend plus. C'est toujours le même Ça ne changera plus. Ça ne changera plus. Voilà. Et attention, peut-être petite feinte. Exactement. Donc c'était le petit instant instrument de musique. Si vous êtes sage, en fin d'émission, on vous fera une vraie musique. C'est ça, oui. Et dites-nous même si vous jouez des instruments, ce que vous avez envie d'entendre, même, on sait jamais. Même si vous jouez des instruments un petit peu surréalistes, genre oui, comme de la harpe. Du triangle. Ou du triangle. Oui, mais en général, ceux qui jouent du triangle dans un orchestre, ils font pas que ça. Bah c'est ça, oui. Mais on les appelle les dormeurs, d'ailleurs. Le percussionniste qui est au fond de l'orchestre symphonique parce qu'il fait rien du coup du ouais, truc. Il s'emmerde quoi. Il s'emmerde. Faire du triangle. J'imagine, n'empêche, le mec qui fait du triangle pendant toute la musique qui dure 20 minutes en classique. À la fin, il doit juste faire un ding. Mais attends, t'imagines pas la pression qu'il a? Faut pas qu'il se trompe de moment, quoi. Et s'il s'endort, c'est foutu. Bah voilà, c'est sûr. Un coup de timbale à placer, un coup de casse clair, etc. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Et ils ont des partitions eux aussi comme les autres. Hein. C'est ça. Bah qui sont moins noirs quoi, mais il y a plus de liquide, mais oui. Je suis désolé, mais c'est pas si simple. Ah non. Et pour ceux qui ne savent pas, le classique, c'est ça. C'est ça. Oh. Vous entendez le triangle? Bon, bah oui. Non. Ting ding. Ting ding. Celui-là. C'est ça. Et même au début de la chanson, t'avais un coup de timbale et il faut le placer ce coup de timbale, hein, mine de rien. Il y en a la cymbale. Ouais. Parce que le classique, vous savez quoi? Eh ben le classique, c'est aussi ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça déjà? Ça c'est la 9e symphonie de Beethoven. Ah. Attends, on va la faire plus pro, donc on se met à la fin de la musique. Oui. On se met à la fin de la musique. Ils ont toujours du boulot. Attends, plus à la fin encore. Voilà. Là il y a des triangles, la cymbale. Tout ce qu'ils trouvent là. Ouais. Attention. Silence. Sur la tête du voisin. C'était la symphonie en ré, numéro 9 de Mozart. Vous êtes sur FIP et vous êtes bien avec nous. Il est non mais c'est faux sur classique, il coupe jamais à ce moment. Oui bah oui. Vous savez quoi? Faut que je vous raconte une petite anecdote et après on va s'écouter Alchimie avec Tout le monde s'en fout. Ça, oui, voilà, ça va bouger un s'en fout, hein? Oui. Oh. Non mais c'est juste pour vous dire que hier j'étais galé justement sur une radio qui ne diffuse que du classique. Oui. Et c'est marrant, il y avait le morceau. Il y a eu un moment le jingle qui disait juste le nom de la radio et ils ont passé un autre morceau. C'était sympathique. Non mais ça fait bizarre parce que surtout que sur ces radios là ils attendent bien que le morceau soit fini. Bah oui c'est ça. Tu dis il y a un blanc mais non. Et puis évidemment que le jingle c'est le nom de la radio, ça va pas être le dimanche. Exactement. Donc on s'écoute tout de suite Alchimie. Dites-le nous donc sur Facebook si vous aussi vous jouez des instruments un petit peu particuliers ou un petit peu exotiques, vous pouvez nous le dire. C'est ça. Facebook.com/JNT Radio. On est bien ici, on écoute de tout. Ah. Effectivement. Alchimie tout de suite à 16h46 sur Genty. C'était Alchimie à l'instant avec Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Et ben moi je ne m'en fous pas. 16h49 sur Genty. Tiens, avant qu'on se fasse le jeu de la galette.
Je vais vous expliquer Non, mais après ce que vas-y, on est c'est. prêt là, allez à la bataille. Non, On est chaud, on est chaud. On fait monter le suspense. Qui a regardé la télé hier soir? Ah moi j'étais pas là moi. Mais il y avait un très bon truc que j'avais envie de voir mais j'étais pas là. C'était quoi? À la française. Ah non, moi c'est pas ça que j'ai regardé. Clem, est-ce que t'as regardé la télé hier soir? Non, j'ai regardé des épisodes de Big Bang Theory que j'avais pas vu encore Ah bah oui. sur mon PC. Et est-ce que t'as regardé hier soir? Moi j'ai regardé mon lit, mais j'avais un fond sonore avec les Simpsons en fait. Ah d'accord, parce que moi perso j'ai regardé la soirée Jean-Jacques Goldman sur TF1. Mais Non, mais quoi? les reprises, Non, j'aime mais bien franchement, Goldman en Les reprises plus. sont pas mal. Hein. Ouais. Mais Les non, mais reprises, je les sais pas reprises mais sont pas Les mal. reprises sont bien. Goldman, c'était vraiment un chanteur à texte comme on n'en fait plus aujourd'hui, Ouais. parce Oui, enfin, qu'aujourd'hui, il savait pas trop chanter par contre. aujourd'hui on dit sex et love et tout, et puis ça a fait un carton. c'est vrai. Au magasin, on a une chanson qui fait Sex on the beach. Et après, t'entends. Mais tu sais que ça c'est le nom d'un ça c'est le nom d'un cocktail. Non, mais t'imagines les clientes qui entendent ça et tout, t'as le gros blanc et là, tu te dis, putain, je suis où là. Alors attends, Tidam, tu voulais t'exprimer sur le sex on the beach. Forcément, ça interpelle Tidam dès que ça parle de cul, hein. Attends, Tidam, vas-y. Il s'excite là, il s'excite. Faut le calmer là. Faut le calmer, Tidam. Non, on t'entend pas. Non, Tidam. mais bon. Allume ton micro. Voilà. Ah, ouais. Bon bah Alors, ça, merci. Qu'est-ce que t'as avec le sex on the beach? Mais c'était très beau cocktail, c'est tout ce que je voulais dire. C'est un cocktail de nana en plus. Il vient d'où? J'en sais rien moi, mais je sais que quand je vais dans La un plage. bar, il se trouve que des fois je fais des soirées avec des collègues de boulot et Oui, d'ailleurs, j'ai bien reçu ton petit texto. Hein. on squatte des bars et il se trouve que quand je vais dans le bar en question, bah je prends tout le temps celui-là, il est super. Mais j'adore ça. Moi. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cocktail? Je sais plus, c'est super. Il a oublié, tu vois, il en a trop bu. Hein. Ça fait des trous dans la tête. C'est ça. En fait, je vois le nom, je prends ça. Je regarde même pas ce qu'il y a derrière, je prends ça. Ok, d'accord. Donc il a vu Sex on the Beach. C'est ça, mais très bon. Bref, maintenant que vous êtes bien en forme. Alors, c'est parti pour le. Vous savez quoi? Ce jeu-là, il est épique. Et pour que. Ok, merci beaucoup Mais les gens. non, c'est la bonne humeur. Puisque ce jeu-là est épique, il faut mettre la musique qui va avec. La musique qui va avec, c'est celle-ci. Attention, ça se bat dur. Ah, ouais, pas mal, hein. Ave César. Non, c'est- Moriturite C'est parler salutant. dessus, c'est pas trop dérangeant. Ça ne vient pas d'un film avec César dedans, mais c'est pas grave. Non. Donc, voilà, on va garder cette musique pour le jeu. Test du son gagné ou perdu. Alors attention, ça c'est perdu. Et ça c'est gagné. Oh, bien. Ok. Alors attention, la règle du jeu est un petit peu modifiée parce que je dois dire que les questions sont très difficiles aujourd'hui. Ouais. Les questions sont très difficiles. Il n'y a pas de questions sur vous-même en particulier, c'est que parce que vous êtes les deux littéraires. Ouais, On s'est dit que vous êtes n'importe très cultivés. quoi. Vous nous dites toujours, C'est du favoritisme. vous nous dites toujours que vous êtes. Attends, j'ai pas. Mais laissez-moi parler. J'ai dit que la règle a été modifiée. Vous allez comprendre ce qui va jouer en votre faveur. D'accord. La règle du jeu a été modifiée. Comme vous dites toujours, on est en L, c'est nous les plus cultivés. Hein. Oh, la grosse blague. Ouais, genre on dit ça. Si, je vous jure, vous dites ça. Ouais, La prochaine fois que ok. vous nous enregistrez, on y croira. ouais, on verra. Donc, vous êtes en L, donc il fallait des questions de personnes cultivées. Oula. Attention. Ok. Donc j'ai été sur Wikipédia. J'ai cliqué sur un article au hasard jusqu'à S'il trouver va les dans bonnes son questions. historique. Ouais. Non, ne bougez pas. Vous restez ici. Non mais j'ai fait plein d'articles au hasard plus qu'il n'y a de questions. Ouais. D'accord. Donc il faut savoir que vous n'allez pas avoir qu'un seul joker, mais deux. Ah, c'est bien ça. Chouette. Waouh. Alors, donc comme ça, on va voir le premier qui perd. Il rapporte la galette. Elle fout la pression cette musique, sans déconner. Grave. C'est magnifique. On est galant, on va commencer par Alex. Ok. Alex. C'est celui qui a le plus de cheveux, c'est pour ça. Non, les Honneur aux cheveux les plus capillaires. longs, pas le plus de cheveux. Oui, C'est c'est pas faux. différent. Parce que avez sous vu ma comme c'est casquette, beau j'ai rien, y a pas de cheveux. C'est de la Ils calvitie. sont sûrs. C'est un petit peu comme Geneviève de Fontenay en fait. Sous la Ah. casquette, il n'y a rien. Oui, c'est ça. Ok. Première question pour Alex. De Ouais. quel instrument jouait Ernest Thor? Thor. Bah, il jouait à Thor. Non, ce Non, n'est pas un instrument. il jouait de la Thor. Alors attends. Qui celui-là? Thor, ça a une consonance un peu scandinave. Même moi, je le connais pas. Genre le dieu Thor. Ouais, non, mais ça c'est s'écrit- H-O-R, ouais. Non, ça s'écrit Non, T-O-C-H. T-O-C-H. Ça doit être. Ah, Thor. Ok. Ah, Ah, donc c'était un Allemand et les Allemands aiment bien jouer du clavecin. Du clavecin? Du clavier, un truc comme ça. Eh, mais tu lui as donné un clavier. indice en gros là, c'est pas juste. Non, j'ai pas donné d'indice. Il a juste donné que l'écriture du. Eh de ben, son c'est nom. un indice. Voilà. Bah, on donnera Bah, l'écriture d'un nom. Oui, je pense que Voilà, ça peut être du quel clavier. instrument? Vite. Du clavier. Mais c'est quoi du clavier? Bah du, je sais pas, du piano ou du clavecin. Choisis. Obligé de choisir. Du piano. Du piano? Ouais. C'est ton dernier mot.
Ou plus ou moins, ouais. Piano? Ouais. Non, 10 c'est ton dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot, Chris. Ah, mortel. Bravo! On peut l'applaudir parce que c'était pas facile. C'est effectivement, il jouait du piano. C'est un. Je ne le connais pas, j'ai juste pris l'instrument qui jouait. Il est autrichien ou allemand? Je n'ai pas pris cette information. Vous cherchez sur Wikipédia Ernestor. Deuxième question pour Eve. Attention. Ah, j'aime bien la musique épique là quand j'ai une bonne réponse. Attention pour Eve, ça ne rigole plus. Ça ne rigole plus. Ça ne rigole plus. Non, je rigole plus, non. Dans quel village se trouve la chapelle de l'Au-Christ? Tu te fous de ma gouille? C'est trop facile. Alors comment s'écrit l'Au-Christ du coup? L-O-C-H-R-I-S-T. Alors, au moins tu peux avoir une idée du C'est une pays. question très facile. Ouais. Dans quel village se trouve la chapelle de l'Au-Christ? On n'a même pas dit une ville ou un pays, on a carrément dit un village. Oui, oui. C'est un village en plus, le match. C'est très facile. Et c'est en Europe? Pas de soufflage de Eh réponse. ma justice, c'est hyper simple. Oui, Chris, est-ce que c'est en Europe? C'est en France même, c'est dans le Morbihan. Oh. Alors, Eve, à toi de te faire tous les villages du c'est en Morbihan. Bretagne. Hein. La chapelle de l'Au-Christ. Bah, l'Au-Christ. Ah bah voilà. C'était très dur. Mais non, mais si tu dis par exemple, regarde la cathédrale Notre-Dame, c'est pas à Notre-Dame, c'est à Paris. Bah voilà, tout Mais la simplement. cathédrale d'Amiens, elle est bien à Amiens. Bah oui. Damien. Non, là. Bon, J'ai une cathédrale, je la donne à Damien. troisième question pour Alex. Je rappelle qu'il y en a 8, hein, on n'est pas rendu. Troisième question pour Sans Alex. aucun joker d'utiliser. Attention, c'est un peu plus On est bon, on est bon. C'est un petit Ouais, peu on plus est bon. 3. un petit peu plus subtil. Ok. Dans quel pays est situé l'opérateur mobile Mobinil? Dans le Nil, en Égypte. Bravo Alex. Monstrueux. C'est monstrueux, Mobinil. Bravo. Mais c'est vraiment un L en fait, c'est un vrai L. Franchement, qui sera le plus cultivé? Le mec il a 8 heures de cours par semaine, il arrive quand même à mémoriser ce genre de trucs quoi. C'est vrai. Non mais je le savais pas, enfin c'est de l'étymologie, c'est simple quoi. Enfin non, faut pas que je dise que c'est simple. Non, c'est un immense coup de chance. Voilà, donc toujours sur cette musique, on repart avec la quatrième question pour Eve. La cinquième, pardon. À quelle espèce non, pardon. Quatrième. C'est bien la quatrième, on est d'accord. Ouais. Quel sport pratiquait John Fitzgerald? Kennedy. Non. Oui, c'est ça. Fitzgerald tout court. John Fitzgerald, c'est pas facile. Fitzgerald. Ah oui. Fitzgerald. Alors, Ok, c'est plus vas-y, épelle-le pour comme ça c'est elle sera différent. contente. Fitzgerald. Parce que on sait bien que la prononciation du Je vais nom te a une donner un importance. indice. Ah ouais, mais non, ça va être trop facile. Attends, on va te laisser galérer un peu. Je vais te donner un indice, c'était du foot. Non, Non, ça. il y a une balle. Effectivement, il y a une balle. Balle ou ballon, hein, n'importe. Oui, certes. C'est une balle, c'est pas un ballon. C'est une balle. Une balle. Bah, la balle au prisonnier, c'est bien un ballon qu'on utilise. C'est vrai. C'est vrai. J'hésite entre deux. Oui. Bah, propose les deux. Bah, j'hésite entre le baseball et le tennis. Donc voilà. Ouais. Ah, c'est épique. Choisis une réponse, à un moment, faut choisir. Attends, je vais regarder ta tête. Baseball ou tennis? Tennis ou baseball? Que choisir. Choisir. Non, il faut se dépêcher. Ouais. 10. Une réponse. 9. Ouais, c'est dégueulasse, on t'a pas fait, toi. Le salaud. Bon, à tout hasard, tennis. Tennis? Oh, on est bon. Bravo! Mais c'est hallucinant en fait. C'est hallucinant, il tombe sur les bonnes réponses, c'est incroyable. Attention, cinquième question pour Alex. Ouais. À quelle espèce animale appartient le Macropistodon rudis? Oh, elle est bonne celle-là. Macropistodon rudis. Ah, mais si, attends, ça me dit quelque chose, moi. Le macro. Ah bon? Donc macro. Bah, ne dis rien alors. Macro c'est petit. C'est petit, macro. Parce que Non, quand c'est on. gros. Bah non. C'est micro. T'es sûr que c'est pas Micro, mécanique? mais non, mais regarde, micro, méga, c'est micro, c'est petit, macro, c'est grand. Je suis en train de t'aider en plus. Ouais, non, c'est vrai. Non, mais disons que le nom, quand je dis le nom, ça donne presque un vrai nom de la même espèce. Je répète le nom, Macropistodon rudis. Ah, mais ça, les noms scientifiques à rallonge, c'est des insectes généralement ou des oiseaux. Non, des mais trucs tous comme les ça. animaux ont des noms scientifiques. Oui, non, Même le chien. Pas une vache. En fait. D'accord, mais Si, la vache aussi. Non, mais j'ai dit la vache, c'est pas vache, quoi. Ça a un autre nom scientifique, par exemple. non, mais Oui. comme il y a beaucoup plus d'espèces d'insectes et d'oiseaux que de vaches, c'est plus logique d'employer leur nom scientifique. Je sais pas, on va dire les oiseaux. Les oiseaux? Ouais. Ça appartient aux oiseaux? Bah, je pense.
T'es sûr? Je crois, ouais. T'es sûr? Non, mais je vais Joker. Les oiseaux. Oui, ouais, voilà. J'aurais dit un poisson. J'ai dit Joker. Eve était plus proche de toute façon, déjà. ça marche pas si c'est un Joker. Oh. Ouais, Eve était plus proche déjà. Donc pour l'instant, c'est Alex qui est prêt à rapporter la galette. Bon, c'était quoi alors? C'était un serpent. Ah putain. Parce que Eve était un peu plus macropistodon, dedans on entend presque python. Ouais, c'est vrai. C'est un gros piston. Un gros piston. Attention, question pour Et Eve. rude. Question pour Eve. On est à la 6. Dans quel pays se trouve la ville de Fraïta? Alors comment tu l'épelles hein? C'est pour Eve. Hein. Ah, comment on l'appelle? F-R-A-I-T-A. Itrema. Ouais, Fraïta. Dans quel pays? F-R-A-I-T-A. Ouais. Fraïta. Essaye de voir dans quelle consonance. Enfin. Fraïta. Fraïta. Elle est déjà pas trop mal partie. Ouais, c'est ça. Essaye de voir dans quel type de pays on peut trouver ce genre de consonance avec des trémas, des choses comme ça. Ce n'est pas en Chine. Ouais, ah bah déjà, tu l'aides. C'est pas en Chine. Bon, c'est non, pas mais pour tous non, les je 200 sais pas, pays ça qui fait genre restent. les quadrillés là, les machins là, les. Les quadrillés. Qu'est-ce que t'entends par quadrillé? Éclaire-nous, Eve. Bah le pays des tables de pique-nique quoi. Non, j'aurais dit les pays un petit peu. Enfin, les pays. Non, ils sont pas un petit peu, ils le sont à 100%. Les pays, j'aurais dit plus les pays arabes et tout ça. Après, il y en a beaucoup des pays. Fraïta. Je sais pas moi. Propose un pays. C'est pas. Je te rappelle qu'Alex a déjà un point de retard sur toi. Tu peux sortir un pays de ton chapeau, c'est pas grave, t'as de l'avance. J'ai pas de chapeau. De ton foulard. Fraïta. Allez, vite une réponse. Il faut Le Liban, allez hop. Le Liban? Le Liban. T'es sûr? Mais non, mais vas-y, allez, fais point et puis c'est bon. Voilà. C'était au Maroc. Au Maroc. Au Maroc. D'accord. Oh, je vais me faire taper dessus en plus. Attention, les deux dernières collègue qui est marocaine. Les deux dernières questions, c'est les plus faciles. Donc là on est à égalité. Vous êtes à égalité, donc j'espère qu'il y en a un qui va se planter. Ouais. Il y en a un qui va se planter, j'espère, parce que sinon ça va être chaud pour. Sinon on ramènera 2 galettes. Non, mais il va falloir que tu refasses des questions. Après, vous vous battrez avec vos vraies mains. Et puis. Fais gaffe, j'ai des ongles. Aïe. Question 7. Donnez un des légumes, pour Alex, que l'on retrouve dans la ratatouille. Bah l'aubergine. L'aubergine? Ça dépend, il y en a qui font pas la ratatouille avec l'aubergine. Mais non, mais c'est oui, c'est un légume à la con. Enfin, c'est l'aubergine. Ouais, ça pas l'aubergine. tous demandé, ça aurait été plus simple. C'était une bonne réponse. Dernière question pour Eve. Pas d'accord, moi ma ratatouille, je mets pas d'aubergine. C'est pas possible, hein. Dernière question pour Eve. Combien de dents est censé posséder un adulte en pleine santé? Attends. On l'apprend en SVT en 6ème. 32. 32? Es-tu sûr de toi? Bah oui, 8 plus 8 plus 8 plus 8, 32. T'es sûr? Oui. Quand on est enfant, qu'on a que 32 dents, moi je serais toi. Non, on en a 28. Mais un peu la question avec du recul. 32. Je pense qu'on a des dents du fond qui poussent après. Non, genre si tu perds une dent, est-ce que ça repousse? 32 dents. Mais oui, Donc moi j'en ai que 30 et je sais qu'il m'en manque 4. Alex et Eve sont à égalité, il va falloir les départager. Ouais. Vous savez quoi? On va les départager en fin d'émission le temps. La démonstration est foireuse. Attendez. Personne n'a relevé ce que Eve a dit. Elle a dit non. Eve a dit j'en ai plus que 30, je sais qu'il m'en manque 4. Donc la justification est très mauvaise. Moi je pense qu'on devrait lui enlever un point. J'ai jamais dit que j'avais fait S. Hein. Oui, elle a fait elle, on confirme. Bon, vous savez quoi? Il faudra les départager, Alex et Eve, en fin d'émission. Je vais essayer de trouver d'autres questions assez farfelues. Ouais. Mais de rien, ils se sont bien battus quand même parce qu'en début. Bien joué. En début du jeu. Et on a utilisé que un joker chacun, il nous en reste un. Voilà, il nous en reste un chacun. On fera la suite du jeu en fin d'émission sur cette ère de Vangelis, Conquest of Paradise. Il est 17h. Les nouveaux talents sont là. Le dimanche après-midi, les chacals sur Oh yeah. On est tous là en pleine forme. Il y a Alex qui est là. Apparemment, Alex est enrhumé. Un petit peu. Merde. Et Tidam s'étouffe apparemment. J'ai fait tout ça, Tidam. Il y a Eve qui est là également. Eve qui est enrhumée aussi. Clem.
Oh putain, Tidam, va aux toilettes. Tidam. Excuse-moi, mon bon Tidam. Ouvre la fenêtre. Ouais, et va crier. Crie un bon coup, ça fait du bien. Ça va faire du bien. Tidam va à la fenêtre et va crier. Tidam crie Gentil. Je crois que on ira après l'émission, on ira s'excuser auprès des gens des immeubles. Pas de soucis. Ça te dégage la bouche, la gorge, c'est hallucinant. Ah, c'est bien. C'est très bien, c'est une bonne thérapie. Voilà, donc il y a Clem aussi qui est là. Mais je suis pas enrhumé moi. C'est très bien, Clem. Bah oui, t'as raison. Vous deux là, Eve et Alex, conservez vos microbes. C'est sale. Et moi-même, Chris, nous sommes tous là. On est surexcités, j'ai envie de dire, pendant cette émission. C'est pas grave, au moins ça vous donne le sourire pour reprendre demain. Parce que demain, souvent le lundi, c'est... Alors moi je viens d'avoir mon emploi du temps de la fac. Ouais, mais tu commences mardi midi. Toi, non, je commence demain mais à 16h. Et bon, 8 heures de cours. Ouais, par semaine. Je t'ai dit, il me manque les heures de russe et d'autres trucs. Non mais ça compte pas. Ou faire 5 heures en plus quoi. Voilà, donc Alex, tu sais quoi? Va te coucher. Ok. Donc nous sommes tous là, on va départager donc en fin d'émission Eve et Alex pour savoir qui rapportera la galette dimanche prochain. Ça se mord dans les studios. Ça se mord. Ça se mord. Et donc on s'écoute tout de suite Flagaska sur Gentil, 17h06. C'est mignon hein. C'était Flagaska avec Mamaye. Ils sont très cool les Flagaska. Effectivement, ils sont très cool. Hyper sympas. Et en plus ils font des à la fin de leur musique. Donc ça c'est génial. Ouais. Et donc c'est parti pour l'Actu Geek. L'Actu Geek avec Clem. Mais on commence très fort cette Actu Geek avec la sortie très attendue de Mega. Le successeur de Mega Upload est sorti un an, jour pour jour, après la fermeture de l'ancien site par le gouvernement américain. L'engouement a été tel hier soir que le site était difficilement accessible. Mega propose un espace de stockage plus grand et sécurisé. Cette fois-ci, son fondateur Kim.com a réparti ses serveurs sur différents pays afin d'éviter la fermeture de ses serveurs par un seul gouvernement. Si vous voulez souscrire au nouveau site, contrat gratuit ou payant, c'est à l'adresse mega.co.nz. Nouvelle-Zélande, dis donc le nom de domaine. Oui. Avant-dernière page du dossier du mois de janvier sur les nouvelles technologies attendues pour 2013. Cette année sera peut-être celle du renouveau pour Alcatel. La marque de téléphone a annoncé qu'elle sortirait une nouvelle gamme de smartphones One Touch cette année. La gamme est prévue pour tourner sous Android 4.1. Alcatel tape dans les grands écarts puisque sa gamme de mobile comprendra des écrans allant de 4 pouces et demi à 5 pouces. Et puisqu'on vient de parler de Mega, sachez que 2013 est pressenti comme une année où tous les appareils mobiles ou non seront connectés avec le développement des espaces de stockage en ligne, plus connus sous le nom de cloud, et grâce à l'utilisation très répandue des réseaux sociaux depuis des années. Suite et fin du dossier dimanche prochain dans l'Actu Geek. Voilà, donc tout le dossier de ce mois de janvier sur les nouvelles technologies de 2013. C'est très important, il faut en parler. J'ai vu sur le compte Twitter de Kim.com qu'il a posté des photos du rack de Mega. Tous les ordinateurs stockés qui vont servir à faire tourner Mega, et c'est un truc de fou. C'est impressionnant. C'est absolument impressionnant, ouais. Et ce mec-là, faut vraiment voir qu'il est vraiment contre la répression d'Internet, quoi. Ah bah oui. Sur son site Kim.com, il met plein de vidéos et de musique à télécharger gratuitement. Ah oui, non, mais il a totalement raison. Et il va faire une plateforme aussi une sorte d'iTunes, mais dont 70% des bénéfices seront versés aux artistes, un truc comme ça. Voilà, c'est un truc comme ça. Debbie, Jenny, Mary Jane, c'est tout de suite sur Gentil, 17h11. Écoutez ça. C'était Debbie jusqu'au bout. Avec Jenny, Mary Jane. On fait pas trop de bruit parce qu'à la fin c'est plus très fort. Bien l'entendre jusqu'au bout. Il y a un petit fade out. Exactement. C'était donc Debbie avec Jenny, Mary Jane sur Gentil, 17h16. Et je vois que le Clem Spoop aujourd'hui est en 2 parties. Et la première partie c'est maintenant. Donc Clem, vas-y, c'est à tout. Et c'est même l'heure, le jour, le mois dans l'année, tout ce qu'il faut pour vous présenter un grand classique de la poupe, de la YouTube poupe, puisque c'est Banny Wham, pooper énormément mondialement connu, mais en France. Flûte. Et je vous propose aujourd'hui en 2 parties Highway to Heaven. Et c'est Highway to Heaven, la première partie. Because you're too busy. What the fuck? This is Sparta! Where the poop is. Where the poop is. Ça vous va?
n'y a pas de fumée, elles vous pinceront aussi. Par ici, tenez. Bonjour. Bonjour. Merci. Votre passeport, monsieur. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Un gros bonnet de la drogue vient de s'évader. Qu'est-ce qui se passe? Vous préférez fumeur ou non fumeur, monsieur? Monsieur! Qu'est-ce qui se passe? Un gros fumeur vient de s'évader. Vous préférez fumeur ou non fumeur? Monsieur, il est parti. Qui est-ce qui est parti? Totoro, j'ai joué avec lui. Comment ça, tu as vu Totoro, le personnage du livre? J'ai même grimpé sur son gros. Il avait des poils. Une énorme. Il y en avait un petit aussi. Elle est un peu petite. Elle est toute petite. Je l'agrandis. Mais pas trop grosse, hein. Et grosse, ça peut tuer. Ah, tu pues de la gueule. Je te jure. Eh puto! Toujours frère, la bicrave est dans ma tête. La bicrave est dans ma tête. Mais oui. Oh non, 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 pas ça. Obélix est d'accord avec toi. Hein? Obélix était d'accord avec toi. Oui, oui, assez. Silence! Silence! Oh, c'est mignon. Content? C'est quoi ça déjà? C'est les White Stripes. Existe-t-il un secret pour faire rire? Oui. Le silence. C'est ce que je viens de dire. Quand je fais de la purée, Suffit. quand je fais de la purée, Whistler. je suis sûre que tout le monde est con. Moi je fais De la merde. Je t'ai dit que ça suffit. Des amis comme celui-ci. Mais ce ne serait pas le vieux M9? C'est une de vos créatures? Non, pas vraiment. Il se trouve que j'ai créé ce modèle en plus petit pour Grant Walker. Vous voulez parler du constructeur de parc? Grant Walker pour vous servir. Non, pas vraiment. C'est ce que nous verrons. Il se trouve que j'ai créé ce modèle en plus petit pour Batman. Vous voulez parler du constructeur de parc? Carl. Parler du Pauvre petite créature. C'est une jolie créature, Carl. Ah. Et encore, c'est long. Hey, jusqu'au bout. Évidemment, comme les YouTube Poop, eh ben, je vous conseille d'aller les voir sur YouTube pour avoir l'image. Oui, c'est mieux. C'est une dimension en plus encore. C'est mieux, effectivement. 17h20, c'est la bonne heure pour s'écouter New French Rock avec Lullaby. Lullaby qui veut dire en anglais, qui veut dire berceuse. Berceuse également. Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, j'oubliais. Mais dis donc, mais tout d'abord, je saute des chroniques, mais tout d'abord, donc on s'écoutera New French Rock tout à l'heure. Juste avant, il y a Alex avec la BD. En 2013, après Jésus-Christ, la radio Genty est... Attends, stop. Ah. On va se la remettre parce que c'est 2013. Ça y est, on l'a. C'est bon. 2013, écoutons. En 2013, après Jésus-Christ, génial. la radio Genty est occupée par une bande d'illettrés. Toutes. Non, car un seul animateur résiste toujours à l'envahisseur. C'est pas vrai. C'est Alex sur Genty. À toi ta gueule, hein. Alex, c'est un illettré. Angoulême, 2e épisode. Le festival international de la bande dessinée aura lieu dans tout pile 10 jours dans cette si radieuse ville d'Angoulême, Poitou-Charentes. Et il n'ira même pas, Alex, à Angoulême. Ben non, je n'irai pas, non. Non, triste. Bah oui, c'est très triste. Et donc, la si belle ville d'Angoulême accueillera pendant 4 jours l'élite de la bande dessinée mondiale avec au programme rencontre à l'appel dans 2 bâtiments blindés et surtout la référentielle sélection officielle du festival qui dimanche 3 février nommera les meilleures bandes dessinées du moment. J'ai décidé de vous parler de 3 de ces BD, dont une en sélection patrimoine.
La première, c'est le dernier tome de The Walking Dead, la saga zombie du moment de Robert Kirkman et Charlie Aldard. C'est le 16e tome, un vaste monde, qui sera en compétition cette année. Le deuxième album dont j'ai décidé de vous parler se nomme Les Folies Bergères de Francis Porcel et Zidrou, le scénariste de L'Élève du Cobu. Pendant la Première Guerre mondiale, une compagnie de soldats marqués par l'horreur des combats décide de se surnommer les Folies Bergères, lieu où ils sont promis de retrouver une fois la guerre terminée. Et le troisième épisode, qui est en sélection patrimoine, se nomme Batman année 1. C'est en fait la réédition d'un album de légende. En 1986, Frank Miller au scénario et David Mazzucchelli au dessin faisaient l'événement avec cette histoire devenue culte qui, après The Dark Knight Returns et même Miller, relançait de manière décisive le mythe de Batman en explorant les origines de la jeunesse du personnage. Un classique. À dans 10 jours, les bénéfiles. Eh ben, merci beaucoup Alex pour cette chronique magnifique sur la BD. Waouh, c'est plutôt gentil ça. Mais tu sais quoi, je suis à deux doigts de craquer. Tu es à deux doigts de craquer? Oh ouais. Eh bien craque, n'aie pas peur. Voilà, merci. 17h22, donc on s'écoute New French Rock, comme je disais, Lullaby, c'est tout de suite sur Gentil. Et juste après, la suite du Clem Spoop. Le Clem Spoop qu'on vient de s'écouter il y a 2 minutes. La suite, écoutez ça. Gentil, 17h23. Ah, j'étais en featuring avec New French Rock, ça s'est pas entendu, j'ai bien joué. Non, c'était très très bien. Ouais. Je vous le refais. Ah oui, c'est comme dans la vraie chanson. Toute l'intensité. Ouais. Ça marche bien. On est bientôt à la fin de cette émission, mais avant, il faut que l'on se fasse la deuxième partie du Clem Spoop. C'est parti. On termine, donc c'est la deuxième partie de Highway to Heaven que nous avons pu déjà entendre tout à l'heure de Baniwam, youtubeur connu maintenant pour ses YouTube poop. Because YouTube is. This is Sparta! Where the proof is. Ça vous va? She's buying a stairway to heaven. Incroyable! Nous sommes encore con. Mais c'est formidable! Ah non! Il va manger l'ananas! Tu vas pas me dire que c'est possible? Non! Ce n'est pas possible! Oui, c'est possible. La SNCF, c'est possible. C'est possible. Ça, c'est un corbeau! Oui! C'est un gros corbeau! Il va manger l'ananas! C'est possible aussi? Ananas! Attention! Oh là! Bonjour à tous, ici votre capitaine du vol 712 de Air de Pamessa. Super délire, super radio, yes, yes, yo, yo. Putain de corbeau à la mort, moi de l'œil, là. Enculé de corbeau! Je ne veux pas sauter en parachute. Moi non plus. Mais sauter en parachute, c'est amusant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour apprendre le québécois en fait. Ah. Salut pilote. Bonjour. Je m'appelle Nathalie. Tu veux un verre d'eau? Non merci. J'habite au Québec. Tu veux une tasse de thé? Non merci. Tu veux de la musique? Oh mais oui! Non mais c'est de la pareil. musique! C'est pareil ce truc-là. Panne totale! Moteur capot! Sautez! Sautez! Sauter en parachute, sauter en parachute, c'est comme ça que j'adore m'amuser. Hé! Revenez! Sautez! Comme ça, sans parachute? Il est fou! Monsieur Barbu porte malheur. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, je suis votre nouveau commandant du bois. Hé, attendez! Hé Zelda, réveille-toi!
Comment il s'appelait déjà ce Zelda? Je suppose que je ferais mieux d'y aller. À suivre. D'accord. Merci, connard. Ah non, mais je rêve, franchement. Ouais, parce que c'est déjà tout, quoi. Il était temps de finir, je crois. Mais il est génial, ce Clem Spook, quand même. Ouais, il est très très bien, ouais. Il est très bien. Donc c'était qui, tu disais C'est Banny Wham. Banny Wham. Et donc, comme il a fait Highway to Heaven, devinez quoi, il a fait Stairway to Hell. Ah bah oui, forcément. Ah oui. Faudra qu'on s'écoute ça prochainement, j'imagine. Ouais, mais il dure 11 minutes, Stairway to Hell. Ah, c'est vrai. Oui. Ah oui, quand même. C'est encore pire, faudrait le faire en 4 épisodes. D'accord. Parce que là, du coup, celui-là en tout, il y aurait combien de temps? Celui-là, 2 fois 3 minutes, ça allait. Oui, d'accord. Alors, j'aimerais que Alex et F se reconcentrent. Mais nous sommes concentrés depuis le début de l'émission. Mais parce que du coup, il est temps de faire le jeu. Ouais. De nous départager. De vous départager. Alors, Alex, si tu vas comprendre mon message, j'ai besoin de ma souris. Ah, oh, pardon. Merci. Donc, du coup, c'est reparti. Musique d'ambiance. On va avoir le droit à l'autre musique de tout à l'heure. Oula. Oui, là, bah non, en plus, il y a même pas de musique d'ambiance puisque c'est un blind test musical. Ah ouais. Ça va être dur. Donc, en fait, on fait comme à chaque blind test. On dit notre prénom et on dit la réponse après, quoi. C'est ça. Ouais, c'est en 3 points. Artiste et chanson. Artiste et chanson, voilà. Chouette. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais essayer de trouver des chansons faciles, histoire quand même que ça. Parce que t'as pas cherché. Bah, je vais prendre en fait dans ma playlist. Je rappelle aussi il nous reste un joker à chacun. Hein. C'est vrai. Exactement. Il vous reste un joker à chacun. Mets du Frank Zappa, s'il te plaît. Bah, du coup, on va faire en 2 bons points puisqu'il y a un joker. Ouais. Voilà. Vous êtes prêts? C'est parti. Première musique. On s'écoute ça. Si, c'est Alex. Alex? C'est merde, attends, putain, le mec qui fait Michael Feld. Alors, c'est Michael Field avec Moonlight Shadow. Bravo! J'avais le titre, mais j'avais pas l'artiste. Ouais. Fallait donner au moins le titre. Pardon. J'avais pas lui couper la parole. Alors, donc, Galance oblige. Alex a un point. Alex a un point. C'est magnifique. C'est bien ça. Elle est bien cette chanson. T'as tout coupé. Oui, j'ai tout coupé, effectivement. Deuxième chanson. Alors, on va prendre ça. Je pense que là, c'est F qui va trouver. Oh, faut bien faire alterner J'allais les points. m'auto-proclamer perdante en plus. Ah. Je connais pas ça. Eve. Alex. CM Pokora. Avec Tal, envoie-le-moi. Bravo. Reprise de Jean-Jacques Goldman. On n'a même pas entendu le dring. Ah non, on n'a pas entendu. Elle est bien en plus cette chanson. Ah, merci, c'est bon, tu as enfin gagné. Tu as gagné. Voilà, un partout. Chris, faut que tu trouves encore plus dur. Ouais, il va falloir un petit peu de challenge. Merci Tal et Matt Pokora. Merci à eux. Un truc qui va faire un petit peu plus. C'est pas facile. Hein. Ah, je sais. Pour Alex. Celle-ci. Alex, c'est Dire Straits avec Walk of Life. Oh, c'était trop facile. Bon, vous savez quoi, on va le faire en 3 points. Ok. Donc là, j'ai combien? J'ai 4 points, j'ai 2 points, j'ai quoi? Tu as 2 points, Eve en a 1. Ok. Ouais, mais il nous reste chacun un joker. Voilà. Ouais, mais ce qu'il y a, c'est que si vous trouvez, vous n'avez pas besoin des jokers. Ouais. Alors, attention, question pour. Ça peut durer longtemps comme ça. Question pour. Oui, c'est Eve. clair. Pourquoi pour un point? Enfin, pour. Ouais. Mais oh, mais Question pour qui vous voulez. Ça. Ah ouais, ça. C'est toujours Elle est bonne King celle-là. V avec. Ouais. Il dit les paroles pendant le refrain, c'est un indice. Bah, heureusement qu'il dit des paroles quand même. Oui. Oui. Bon, enfin, pour l'instant, il n'y a pas grande parole. Nous avons plutôt tendance à prendre la vie tristement et dans bien des circonstances. Comment il s'appelle déjà ce mec-là? Inutilement, quelle que soit notre malchance, dites-vous que ce n'est rien. C'est trop bien au passage. C'est trop bien. Si l'on réfléchit bien, surtout le refrain en fait. vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que Alex, d'attraper des ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Un demi-point. Ouais, alors l'artiste. L'artiste, je sais. Charles Trenet.
Pierre Perret, Henri Salvador. Non, bah non, c'était bien avant ça. Maurice Chevalier. Non. L'autre jour, quelqu'un s'exclame. Fernand Reynaud, Bourvil. Je lui ai répondu, madame. Metallica. Non plus. Mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'attraper T'as avalé de la mortora. la mortora. Sucer la naphtaline que de faire le zouave du pont de l'Alma. On a la triste habitude de couper la Non, queue. toujours on dirait un truc Disney. Je sais pas ce que c'est. Non. Lino Ventura. Petite queue. Oh non. C'est un acteur, Lino Ventura. Et Lino Ventura, c'est le mec qui joue dans les. Lino Ventura, mais t'es pas loin. Annie. Jean Gabin. Très Ventura. Ouais. Putain. Bravo. Et ben voilà, le demi chacun. Un demi à C'est qui Eve. Lino Ventura? Lino Ventura, c'est un le mec qui acteur. joue dans les Tontons Flingueurs. Ah oui, non, c'est un acteur. d'accord. Alors Ray Ventura, pardon. Ray Ventura. Donc je connaissais pas. 1,5 pour Eve. Dans attends, Barbouze. Ray Ventura, c'est celui qui chante ça. Ah, mais c'est pour ça que j'avais l'impression. Ah, mais oui, tout. Mais oui. Madame la Marquise. Madame la Marquise. Allô? Allô, James, quelle nouvelle? Absente depuis 15 jours. Bon, allez. Eve, c'est Ray Ventura avec Madame la Marquise. Oui, mais c'est Quoi pas une encore question. Donc, Alors, il on va pas réussir à Écoute finir ça, ce jeu. toi, qu'est-ce que ça fout Bon, dans ta playlist? attention, question, c'est parti. Ça, c'est les années 80, ça à mort. Putain, oh là 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 là, c'est quoi? C'est Alex, putain. Trop tard. Ouais. Ah, c'est Alex, c'est Take On Me de un truc comme ça. T'es sûr? Wawa, caca, Caca. c'est vraiment un truc comme ça. Merde, c'est Take On Me. Antoine, aide-moi. C'est Take On Me, donc déjà tu as un demi-point. Ouais. Ah putain, c'est Donc un nom déjà, à la tu as con gagné. comme ça. C'est C'est quoi le nom? ouais. T'es sûr? Non, mais Non, si, c'est oui. ça, de toute façon. Ah cool. Ah Non, mais il a gagné, hein. Arrêtez les gens, il a gagné. C'est bon, il y a 2 points d'écart. Bah donc c'est Eve qui rapporte la galette dimanche Enfin, prochain. non. Yeah. Bien, très bien joué, Eve. Vous vous êtes très bien battus aujourd'hui. Oh, c'est beau, ils se font la poignée de main. Bah normal, attends, entre gens cultivés. Ça va être ouais. Faut C'est qu'on magnifique. profite un peu de notre avantage par rapport à vous. Les gens du foin, de la crasse. Donc tu sais quoi, Eve, tu rapportes la galette dimanche prochain. Et la semaine prochaine, C'est Alex Attention. qui affronte qui? Bah Parce que Antoine. c'est lui qui a gagné. en fait, il m'affrontera peut-être moi. Ah. Parce que Tu veux participer? Donc qui j'ai va pas faire les joué. questions? Comment? Qui va faire les questions? On décidera ça entre nous. Mais il faudra que Ok. quelqu'un fasse les questions. D'accord. Donc ça sera Alex versus Chris. Ouais. Parce que effectivement, j'ai rapporté ma galette, j'ai fait un peu mon roublard, on va dire, c'est de la technique. Et bah du coup, comme ça, tout le monde aura joué. C'est bien, ça vous plaît? Ouais, grave. Donc, eh ben voilà, Gentil, c'est terminé. L'émission des Chacals, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais, on revient dimanche prochain. Oui, bah ça va, dis-le sur. Non. Non, bon. Eh ben tu sais quoi? Pour terminer cette émission en beauté, Alex va prendre son saxophone et va faire le jingle. Ah, le jingle. Ok. Pour clore cette émission, surtout. C'est pas qu'on improvise une petite chanson ukulélé sinon? Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Oh. Donc le jingle de l'émission par Alex. Et en attendant, surtout, n'oubliez pas, vous nous retrouvez sur jntradio.fr. Et surtout, n'oubliez pas, les nouveaux talents, ils sont où? Ils sont là. Bravo. Ouais. Les chacals. Les Chacals reviennent dimanche prochain à 16h. Préparez-vous au pire. Gentil. Les nouveaux talents sont là.